Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 2 octobre 2023. Alors j'espère que vous avez passé une super de belle fin de semaine, mais quel beau mois de septembre qu'on a eu. Remercions le réchauffement climatique. Alors on a eu un été quand même assez ordinaire, on a eu un super de beau mois de septembre, puis là c'est ça, la fin de semaine dernière, j'ai eu vraiment l'occasion là de m'amuser au bout, de voir des amis. Hier, je suis allé faire un tour en campagne là, chez ma mère avec des amis aussi. On a passé une grosse partie de la journée à taponner sur mon nouveau char. Fait que ça, puis en plus, j'avais oublié mon cellulaire. Puis là, pas d'internet de la journée. Tu sais, un vrai décrochage solide. Là, tu sais, des affaires qu'on fait, qu'on aime vraiment, qui nous rendent de bonne humeur. On pouvait à rien demander de mieux. Mais là, bon, on est lundi, la journée que je déteste le plus de la semaine. Et on doit revenir aussi à nos moutons. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Alors, nous voici au Kakistan. Vous avez ici un article de la presse. Alors, des projets en attente depuis 10 ans. Donc, on nous parle ici là, de tout plein de projets de logements sociaux, des coopératives d'habitation, là, que ça aboutit pas de se faire. Donc, vous avez ici le gouvernement menteur de la CAQ qui, tu sais, écoutez, on sait que les gouvernements, c'est tout le temps des menteurs, là, mais la CAQ, là, au niveau des mensonges, ils battent vraiment des records, là. Alors, une ministre, là, de la, je ne sais plus trop laquelle, là, qui avait, à un moment donné, dit que il y avait comme 12 000 logements sociaux qui étaient en construction au Québec en ce moment. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Bon, est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? Alors, c'est totalement faux. Donc, vous avez justement dans l'article, on nous dit donc des projets qui attendent depuis 10 ans. Donc, vous avez ici une espèce de petit résumé qui avait dit, bon, la ministre, là, la semaine dernière, 12 000 logements sociaux en construction au Québec. Alors que la réalité, c'est que la Société d'habitation du Québec, là, il y a 4 454 unités qui sont actuellement en réalisation. Ça veut même pas dire que c'est en train de se construire, là, à divers stades. Tandis que 7 655 sont en développement. Fait que ça veut dire que c'est en phase de papier seulement, là. C'est même pas... Je sais même pas s'ils ont les terrains pour ça encore, genre. Mais ils n'ont même pas encore reçu la confirmation d'une aide gouvernementale. Fait que voyez-vous, quand je vous disais que c'était au stade de papier, puis encore, il y a certains de ces projets de logements sociaux qui attendent leur financement depuis plus de 10 ans. Puis là-dedans, on nous parle entre autres que des logements qui seraient normalement attribués à des personnes âgées ou des affaires de même, là. Fait que, donc, c'est ça. Donc, pénurie de logements, les logements qui sont financés par le gouvernement qui aboutissent pas. Puis ça, c'est, tu sais, quand on creuse un petit peu plus loin, vous avez, admettons, justement, les coopératives d'habitation qui ont des problèmes d'entretien, de maintenance, les bâtiments qui sont insalubres. Tu sais, vous vous souvenez, à un moment donné, je vous avais parlé d'un article qui disait que c'était quoi, genre, un logement social sur 3 était comme vacant parce qu'il était en attente d'avoir des gros travaux de rénovation, genre. Fait que c'est ça. Mais là, non. Tu sais, tout ce qui pousse présentement, c'est un petit peu le genre d'affaires que je vous avais parlé la semaine passée, comme à Lévis, là. Des projets de logement de luxe, des 3,5 à genre 1200$ par mois. Puis là, ben c'est ça. Pendant ce temps-là, vous avez la population qui est dans la classe moyenne, qui n'a plus les moyens de payer leur hypothèque. Puis là, ben il n'y a pas de logement. Puis là, ben là, après ça, vous avez les immigrants qui, eux, sont comme prioritaires. Fait que ça, c'est toujours évidemment le Kakistan. Fait que là, aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez une élection partielle dans le comté de Jean Talon à Québec, là, où ce que c'est une espèce de, on va dire, là, de grande... en tout cas, bref, les deux partis principaux qui peuvent gagner, vous avez la CAQ puis le PQ. Les deux partis du continuum, mais qui ont juste un nom différent, mais qui ont le même genre de plan, puis que les gens qui votent pour ça sont des gens qui n'ont pas vraiment de problèmes financiers, qui n'ont pas de problème de logement non plus, puis qui ne sont pas encore assez âgés pour aller dans le système de l'anti-santé puis se rendre compte que personne ne va s'occuper d'eux. Fait que là, vous avez encore le destin de la province du royaume du Kakistan qui dépend de ces gens-là qui sont complètement déconnectés de la réalité du monde. Bon, alors ici maintenant, on va revenir encore dans un sujet que vous savez comment que je suis passionné par les chars à batterie.
Donc, ici, dans France Info, alors évidemment, on s'en va en France. Puis là, on nous parle un petit peu de la réalité des automobiles électriques en France. Fait que là, ici, vous avez une couple de témoignages de des gens qui, sont pas intéressés plus qu'il faut d'avoir des chars à batterie. On nous parle même que il y a même un des deux cas là-dedans qui a eu un véhicule pour son entreprise à batterie, mais qui, finalement, a changé d'idée puis revient au diesel parce que, il n'y a pas de problème d'autonomie, des affaires de même. Fait que là, on se rend compte ici, voyez-vous, là, dans les véhicules d'occasion, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une cochonnerie de char à batterie, sauf les gens qui sont, admettons, dans les grands centres, comme les grandes villes, comme par exemple Paris. Vous avez là-dedans des espèces de pelleteux de nuages, là. Fait que voyez-vous, là, quand on parle de véhicules d'occasion, puis ça, c'est pas mal la même affaire au Québec. Si actuellement, vous cherchez un véhicule d'occasion et que vous souhaitez vous trouver un char à batterie, bonne chance. Alors, voyez-vous ici, là, puis ça doit ressembler pas mal, seulement 1,6% des véhicules électriques disponibles en occasion. Fait que le restant du temps, ben, c'est du char à gaz, puis en France, des véhicules au diesel. Puis là, on nous parle de l'autonomie qui est meilleure qu'en électrique. Bon, mais là, il n'y a pas rien que ça, là. Tu sais, il y a la fiabilité, il y a le fait que les gens aussi achètent des affaires qu'ils connaissent, puis il y a une question de prix aussi, hein? Fait que, donc, sur le marché de l'automobile, c'est l'occasion qui est en vogue, parce que les gens n'ont pas les moyens de s'acheter des chars neufs non plus. Fait que, bonne chance pour vous trouver des cochonneries de chars à batterie. Mais là, comme je vous dis, ce qu'on a là, c'est pas mal la réalité des banlieues, puis, comment ils appellent ça, donc, en tout cas, bref, tout ce qui est pas mal la campagne, qui sont loin d'être rendus au stade de s'acheter des cochonneries à batterie. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on a d'autres articles qui, pas ici, là, mais qui nous disent ah non, là, le parc automobile est en train de vieillir, puis là, ben, tu sais, on sait que les chars plus anciens, c'est eux qui émettent un peu plus de gaz à effet de serre, parce que c'est exactement ça. Tu sais, voyez-vous, moi, là, ben là, en fait, c'est comme... Ouais, en tout cas, les deux derniers véhicules que j'ai achetés, c'est des véhicules des années 2010. Puis j'ai, tu sais, racheté des véhicules de ces années-là parce que je le sais qu'ils sont fiables. Je le sais qu'il n'y a pas trop de technologie dedans, qu'ils vont pas trop briser, puis qu'au pire, aller, si ça brise, ben ça coûte pas les yeux de la tête à réparer, tu sais. Mais le monde font de plus en plus ça. Tu sais, pendant que j'étais en train de vouloir changer de véhicule, écoutez, j'ai passé quoi, quasiment 2-3 semaines là, à checker à temps plein des véhicules d'occasion. Puis j'ai été bien surpris de voir comment est-ce qu'il y en avait un méchant paquet, des véhicules de 200 km ou 200 000 km au compteur ou plus, qui étaient en relative bon état, mettons. Fait que c'est ça. Donc les gens étirent le char. Là, on n'a pas les moyens de s'en acheter des nœuds. Puis ceux qui sont dans l'occasion actuellement, ben c'est majoritairement des véhicules qui sont à haut millage, là. Fait que le parc automobile va vieillir. Les gens vont étirer le véhicule à la corde, ils vont l'entretenir comme il faut. Puis moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Fait que, tu sais, la population, elle s'adapte de même. Puis là, les gouvernements qui, avec la propagande des médias, qui nous font croire des affaires, genre, là, les ventes de chars électriques ont augmenté au bout. Ben oui, c'est sûr, tu sais. Prenez l'usine de Volkswagen, là, la semaine passée, je vous ai dit qu'il faisait 32 véhicules par jour. Non, mais là, s'il tombe à 40 véhicules par jour, hey, wow, on a une augmentation genre de 20%. Ouais, mais là, vos chiffres sont ridicules. En tout cas. Fait que bref, on n'en veut pas de vos cochonneries de char à batterie. Puis d'ailleurs, on va parler d'autre chose tantôt. Une grosse annonce majeure qui est au Kakistan la semaine passée. Bon, ici encore dans la presse. Donc, attente pour des places en chasse-LD, c'est long à mort. Fait que pour faire face au vieillissement de la population, 3000 nouvelles places d'hébergement pour aînés devraient s'ajouter chaque année au parc immobilier, ce qui n'est pas le cas. Vous avez vu tantôt, entre autres, là, les logements sociaux. On nous ment, on dit qu'il y en a 12 000, puis c'est même pas vrai pantoute. Fait que les chasse-LD, c'est pareil. Mais de toute manière, entre vous puis moi, ça vous tenterait-tu de finir votre vie dans les camps de concentration de goulag Bon, on peut s'entendre aussi, là,
Hein? On sait qu'est-ce qui est arrivé en 2020 dans les CHSLD. Il y a quasiment 7000 personnes âgées qui ont été abandonnées dans le piste, qui n'avaient pas le pelule, qu'il n'y avait pas d'entretien. Ils étaient rendus avec 3 couches parce que personne ne s'occupait d'eux. Fait que personne ne va aller dans les CHSLD. Donc, conséquence, des personnes âgées attendent plus de 600 jours. Tu sais, déjà, les CHSLD, tu te ramasses là en fin de vie. T'es pas là pour passer 10 ans de ta vie. Fait que ça, c'est des gens qui sont plus capables de s'occuper d'eux, que le système de l'antisanté veut pas leur donner des soins à domicile parce qu'ils préfèrent plutôt aller les entasser dans les cochonneries de mouroirs. Fait que là, les personnes âgées qui attendent 600 jours, hey, c'est quasiment 2 ans. D'autres meurent carrément sur les listes d'attente. Mais ça, le système est bien content de ça. Parce que vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais parlé d'un article qui disait que en vieillissant, puis là, on est rendu dans les boomers, là, puis là, je suis pas là pour bâcher boomers ce fois-là, là. Mais ils disent genre que les personnes âgées, ben, à un moment donné, ils viennent que leur réémission de gaz à effet de serre réaugmente à cause qu'ils vieillissent, parce qu'entre autres, tu sais, écoutez, ils sont un petit peu plus frileux, genre, puis là, ils mettent le chauffage plus élevé, puis ça, ben, ça augmente les émissions de gaz à effet de serre. Fait que l'extrême gauche aime pas les personnes âgées. Fait que c'est pas vrai qu'ils vont aller leur donner des places confortables en quelque part pour finir leur vie, qu'en plus, ils ne payent pas d'impôts. Quand on voit les gouvernements qui font rien que nous rajouter des taxes et des impôts sur le dos, mais là, vous êtes une personne âgée qui ne paye pas d'impôts. Fait que ça ne fait pas l'affaire du gouvernement parce que vous êtes rien qu'une dépense nette. Bon, ici, dans le disclose.tv, écoutez là. Le prix Nobel de la médecine vient d'être attribué cette année aux personnes qui ont développé la technologie messager ARN, de la cochonnerie de poison contre la sniffles qui marche pas, qui a tué du monde en santé, qui n'a pas empêché la transmission de la contamination de vous ramasser à l'hôpital pour mourir de la sniffles. Le prix Nobel de la médecine vient d'être donné à ces gens-là. Comment voulez-vous après ça qu'on soit pas cynique? Tu sais, là, il y a du monde, entre autres, qui passait dans les commentaires. Écoutez, là, le prix Nobel avait déjà été donné à Barack Obama, le prix Nobel de la paix, alors que le gars est en guerre en Afghanistan, en Irak. Tu sais, c'est lui qui avait augmenté, genre, les attaques de drones. Il y a même des civils américains qui sont morts de ça. Puis lui avait eu le prix Nobel de la paix. Puis là, vous allez donner le prix Nobel de la médecine après ça à des gens que leur traitement ne fonctionne pas, puis qui ont fait du mal. Puis là, après ça, ils viennent faire croire qu'ils ont sauvé des millions de gens, alors que la sniffles avait un taux de mortalité de 0,1%. Et que 98% de ces gens-là qui mouraient, c'était du monde en fin de vie qui avait déjà dépassé l'espérance de vie puis qui avait des comorbidités. Bon, ici, vous avez dans World of Statistics qui ont fait un sondage qui, à l'heure où je l'ai partagé, avait cumulé 135 000 votes. Dans une proportion de 59%, les répondants ont dit est-ce que les Américains, les États-Unis devraient continuer à envoyer de l'aide militaire en Ukraine. 59% disent non. Bon, après ça, vous avez le culte de 41%. Mais ça, regardez, le culte, c'est le culte, là. Mais ça reste quand même que vous avez une majorité. Tu sais, vous avez 60% des répondants qui... Mais voyez-vous, quand les gouvernements ne nous écoutent pas, les médias ne nous écoutent pas, qu'on est dirigé par un culte et une gang de Mongols qui ne nous écoutent pas, c'est ça que ça donne. Fait que là, on est très loin d'un sondage de 1000 répondants. Là, à 135 000 répondants, quand même que, tu sais, beaucoup de gens de World of Statistics, les suiveux, genre, c'est du monde qui sont plus considérés de la droite. C'est pas grave, là. L'échantillon est énorme. Fait que les gens veulent rien savoir de l'Ukraine. Ils veulent rien savoir que
dans notre contexte économique actuel, avec l'inflation puis tout, là, quand vous demandez à la population normale c'est quoi leur priorité, puis que même les changements climatiques sont genre en 30e position, ben l'Ukraine est encore plus bas, là. Bon, ici, fait qu'on va encore parler là, du désavantage de faire partie des mondialistes puis de l'OTAN. OK? Donc, quand vous faites partie de l'OTAN, vous avez les États-Unis qui sont évidemment comme, c'est eux les boss de l'OTAN. Puis là, sous prétexte que il faut comme tout le matériel soit pareil, parce que c'est plus facile au niveau logistique, communication, puis des affaires de même. Puis là, après ça, tu sais, les États-Unis vendent le cochonnerie militaire, genre aux pays qui, tu sais, n'ont pas les moyens, eux, de se partir des compagnies de fabrication d'avions. Tu sais, les deux seules compagnies de fabricants d'avions qui restent indépendants, vous avez Dassault en France, qui est sur le bord de péter, honnêtement, puis vous avez Saab en Suède. Fait que là, le restant, là, les autres, ils achètent toutes des cochonneries d'avions, admettons, aux États-Unis. Fait que là, vous avez ici Géo qui nous reparle encore du F-35, qui a coûté aux États-Unis plus que 1,7 trilliard de dollars, donc 1700 milliards de dollars à développer. Un avion de 5e génération qui vaut pas de la marde. Puis là, on nous dit que il n'est opérationnel que la moitié du temps. Fait que si vous avez une flotte de 20 avions F-35, vous en avez déjà la moitié qui sont tout le temps en maintenance, parce que l'avion est tout le temps, tu sais, il faut tout le temps le checker, puis ça coûte, tu sais, la maintenance de cet avion-là, il coûte super cher. Tu sais, à un moment donné, j'avais parlé, là, en Suisse, ils sont sur le bord d'en avoir des F-35, puis on calculé les coûts de maintenance, puis là, ça fait rien qu'augmenter, augmenter. Puis là, cet avion-là, finalement, puis là, en plus, vous savez, tu sais, il peut pas sortir quand il fait pas beau dehors, parce que là, il y a un risque, là, qu'il y aurait un éclair qui peut faire briser l'avion. D'ailleurs, il y en a un qui a pété en Caroline du Sud il y a pas longtemps. Ça a l'air que c'est justement probablement à cause là, des mauvaises conditions météo, là. Mais là, nous, ici au Canada, ben là, c'est ça qu'on va avoir. Des avions de marde. Bon, ici, on va retourner en Europe. Alors, j'ai vu plusieurs articles dans Le Monde qui, tu sais, on dit l'Union européenne. Mais honnêtement, l'Union, elle va pas super bien, là. Mais là, ici, on va commencer avec la Pologne qui sont sur le point de tomber en élection. Alors, là, actuellement, il semblerait que les Polonais sont pas très satisfaits du gouvernement actuel qui, bon, si je vous résume globalement, le gouvernement polonais est tout le temps en chicane contre l'Union européenne. Enfin, quand je parlais de la désunion européenne, ben là, vous en avez un exemple. La Pologne puis l'Allemagne, c'est pas non plus l'amour fou, hein? Le gouvernement actuel vient d'augmenter énormément les dépenses militaires. Tu sais, je pense qu'ils sont rendus à 4% de leur PIB pour se réarmer militairement. Pourquoi faire? Aucune idée. Fait que là, les Polonais, donc en fin de semaine, à peu près 1 million d'opposants qui sont en train de manifester contre le gouvernement actuel polonais. Mais l'affaire, c'est que, bon, le gouvernement polonais actuel, par exemple, est un très grand supporter de l'Ukraine. Mais là, on pourrait s'attendre à ce que les Polonais, qui ont reçu plus que 1 million de réfugiés ukrainiens à cause du conflit en Ukraine, que les Polonais pourraient dire là, on a peut-être un petit peu trop d'immigrants, puis on est un petit peu tanné de ça, puis il faudrait arrêter cette cochonnerie de conflit-là qui a été déclenchée par l'OTAN. Mais là, non, dans les manifestations que j'ai vues, ben là, il y avait des gens qui avaient des drapeaux de l'Ukraine. Puis là, il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient ça, c'est comme modifier un petit peu les relations avec l'Union européenne, essayer encore là de se rapprocher de l'Union européenne, parce que là, ils trouvent qu'ils sont un petit peu trop à part, là. Quelle mauvaise idée. La Pologne qui s'est fait écraser par l'Allemagne
du leader à la moustache louche au deuxième conflit mondial. Après ça, la Pologne qui s'est ramassée sous la botte de l'Empire soviétique. Puis là, vous avez les Polonais qui catchent absolument rien, qui ne se rappellent pas du tout de leur histoire. Puis là, ils veulent se rapprocher de l'Union européenne, qui est un espèce de mélange de régime soviétique puis du leader à la moustache louche. Au lieu de garder l'espèce d'indépendance, puis d'autonomie, puis de souveraineté qu'ils ont présentement. En tout cas, on reste encore dans le monde, mais là, on s'en va en Slovaquie. Donc, la Slovaquie qui, je pense, est en Europe de l'Est, là, c'est pas les Balkans, là, tu sais, il y a tellement beaucoup de pays dans ce coin-là, mais en tout cas. Fait que la Slovaquie qui, elle aussi a déjà fait partie de l'Empire soviétique d'ailleurs, et là, qui tombe eux aussi, ça a l'air bientôt en élection, et qui sont probablement sur le point de vouloir réélire un certain Robert Fico, qui apparemment est plutôt anti-Union européenne, plutôt dans le genre, puis de ce que j'ai compris, la Slovaquie, c'est à côté de la Hongrie, puis on sait que la Hongrie, c'est pas très Union européenne, puis tu sais, en tout cas, ils sont un petit peu plus, mettons, proche de la mentalité russe, sans dire qu'ils sont nécessairement pro-Russie. Mais là, la Slovaquie veut un petit peu, adopter le même le même langage, en fait, que la Hongrie, puis se distancer un peu de l'Union européenne, puis tout en restant quand même dans l'OTAN, mais tu sais, en ayant quand même plus son mot à dire plutôt que de se faire écraser par des parlements de Bruxelles non élus, entre autres, ou des Américains qui veulent obliger à ces pays-là à donner leur matériel, genre à un pays ultra corrompu comme l'Ukraine. Fait que moi, j'ai vraiment de plus en plus de respect pour ces pays-là de l'Europe de l'Est et certains pays des Balkans aussi qui veulent comme garder leur indépendance. Puis, tu sais, écoutez, là, c'est vraiment une espèce de stéréotype que j'ai. Mais moi, dans ma tête, les gens de ces pays-là, ils vivent un petit peu comme nous quand on était genre dans les années 90. Qu'on était vraiment bien dans les années 90 que, tu sais, je veux dire, l'extrême gauche, là, c'était ultra marginal. On s'en sacrait complètement. Tu sais, les libertés, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Tu sais, il n'y avait pas vraiment des histoires racistes puis des histoires woke. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose de ça. Mais là, ces pays-là, ils voient qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale. Puis eux, ça les intéresse pas. Fait que c'est pour ça que vous avez, genre, la Slovaquie, puis là, la Roumanie qui brette, puis des affaires de même, tu sais, qui veulent comme, là, En tout cas, fait que bravo au peuple slovaque, là, qui va plus accepter d'envoyer, entre autres, là, de l'argent puis du matériel militaire en Ukraine. Bon, ici, dans The Guardian, vous aviez un article là, qui était paru, là, ça fait un bout de temps de ça, mais ça fait peut-être un mois environ. Vous avez ici Joe Robinette qui avait... on ne sait pas trop ce qui s'enligne, lui, là, avec la Chine. T'sais, on le sait comment est-ce que... il a bénéficié énormément d'argent que les Chinois ont donné à Hunter, qu'en bout de ligne, le big guy a eu sa cote de 10%. Pendant, entre autres, qu'il y avait une grosse crise pétrolière aux États-Unis l'année passée. Les États-Unis ont pris une partie de la réserve stratégique pour envoyer du pétrole en Chine, genre. En tout cas. Mais bon, fait que là, vous avez Joe ici qui disait « Ouais, mais là, on va essayer d'avoir des relations stables avec la Chine, là. » Alors que la Chine, elle, ce qu'elle veut, là, c'est dominer le monde. Tu sais, le nouvel ordre mondial, il ne serait pas dirigé par l'Occident, puis encore moins les États-Unis. Le nouvel ordre mondial, là, de plus en plus, on est en train de le voir se développer devant nous, c'est les BRICS. Avec pas mal en tête la Chine, qui depuis plusieurs dizaines d'années a profité de l'économie
pour s'implanter partout, pour acheter des plateformes de réseau social, puis faire une espèce de guerre culturelle, qui est en train de gagner d'ailleurs. Fait que la Chine, là, elle a complètement planté les espèces de super présomptueux, arrogants, occidentaux, qui se sont fait pogner. Alors, vous avez ici un article de la presse paru genre hier. La Chine accuse les États-Unis d'être l'empire du mensonge. Fait que voyez-vous comment est-ce que les États-Unis sont désespérés d'essayer de garder le contrôle un petit peu du chaos qu'ils ont créé avec leur mondialisation économique qui est devenue une espèce de... En tout cas. Puis la Chine, ben c'est ça. Non, la Chine, là, elle veut plus rien savoir d'être dirigée par les États-Unis. Et tous les pays qui rallient les BRICS pensent comme la Chine. Comme là, vous avez, je pense, c'est la COP28 présentement, qui est aux Émirats Arabes Unis ou quelque chose de même, en tout cas au Moyen-Orient. Puis là, vous avez un des dirigeants, je pense, je sais pas trop, là, je pense des Émirats Arabes Unis, justement, qui dit que, tu sais, pour sauver le climat, ben, il va falloir compter sur le pétrole. On s'entend-tu qu'on est très, très loin des discours anti-humanistes, des populistes, puis tout ça, de l'extrême gauche, du Forum économique mondial, du GIEC, toute cette gang de fanatiques-là? Fait que nous, on est en train de s'appauvrir, puis vous avez l'autre espèce de nouvel empire, là, la nouvelle alliance des BRICS qui, elle, carbure au pétrole, puis qui pense à sa croissance, puis à faire de l'argent, et non pas à s'appauvrir. Tu sais? Bon, ici, ça, écoutez, c'est pas une source que je trouve extrêmement crédible, mais quand même, j'ai pas trop de misère à y croire, là. Donc, vous avez ici Panasonic, qui est un fabricant de batteries, pour les chars à batterie d'ailleurs, qui a installé une usine de 4 milliards de dollars au Kansas, le Kansas est en plein centre des États-Unis, qui, tu sais, n'a pas de barrage hydroélectrique, qui n'a pas un super gros territoire, et ainsi de suite. Fait que là, l'usine de construction de batteries a besoin d'énormément d'électricité. Puis là, ça a l'air que l'usine en question va construire sa centrale thermique au charbon pour alimenter en électricité son usine de fabrication de batteries pour les chars à batterie pour supposément sauver le climat. Bon, ici, dans le National Post, donc, tu sais, le gars qui est à la tête d'une association d'Ukrainiens au Canada, donc une association canadienne d'Ukrainiens au Canada, défend le Waffen-SS qui a été applaudi à la Chambre des communes la semaine passée, qui a fait un super de gros... tu sais, je vous l'ai dit, le commentaire, est-ce qu'il y a eu des gros patentes diplomatiques avec ça, de voir que le Canada applaudit des SS. Fait que là, vous avez l'association ukrainienne canadienne qui applaudit, elle aussi, cette SS-là. Puis nous, après ça, quand on traite les Ukrainiens d'être des SS, ben, on a carrément raison. Fait que la diaspora ukrainienne va voter pour Trudeau, qui est un SS communiste néo, on ne sait plus trop, là. Parce que, tu sais, vous savez, le communisme, là, puis le nazisme, c'est exactement la même affaire. C'est juste ça pas... Ben, puis en plus, c'est la même couleur. Tu sais, vous avez les nazis qui avaient des drapeaux rouges, puis le communiste, c'est rouge. Fait que c'est tout rouge, ça, là. En tout cas. Fait que bref. Donc, les Ukrainiens confirment être des nazis. Ah oui. Ah oui. Eux aussi. Bon, ici, dans le Counter Signal, puis là, j'en ai entendu parler à d'autres places aussi. Donc là, vous avez eu la loi C11 qui, en bout de ligne, était supposée mettre à genoux les Meta, Facebook et Google de ce monde pour les obliger à payer
des millions de dollars aux médias canadiens. Finalement, ça n'a pas marché. Puis là, vous avez les médias canadiens qui sont tous dans la merde. Fait que finalement, ça s'est reviré contre Trudeau, Justine, cette affaire-là. Mais là, ça a l'air que Justine veut maintenant s'attaquer au podcast, c'est-à-dire à des gens comme moi, comme tous les podcasts des Canadiens lanceurs d'alerte, journalistes indépendants que vous écoutez, qu'il faudrait qu'on aille s'inscrire au CRTC. Fait que là, il y a du monde qui ont fait du fact-checking puis qui disait « Oh non, ça s'adresse seulement aux podcasts, genre qui ont des revenus de plus de 10 millions de dollars par année. » OK? Quand tu rouvres la porte, là, c'est quoi qui se passe après ça? Ben, dans le temps de le dire, ça dégénère, puis ça vient que ça tombe sur des gars comme moi, entre autres. Une petite communauté de 5000 abonnés, que des revenus complètement insignifiants, mais parce que moi, je parle contre des Justines, puis la gang en tout cas, des nazis, parce que c'est ça. Exactement comme lors du Troisième Reich, le contrôle des médias est important. Fait que la loi C11 a permis le contrôle des médias. Puis là, ben, de vouloir maintenant s'attaquer aux indépendants, ça, c'est encore du contrôle de l'information. Comme les communistes font, les gens de l'extrême droite et l'extrême gauche, la même crise d'affaires. Bon, ici, on va retourner encore dans World of Statistics. Regardez bien ça, là. Cette fois-ci, un sondage qui a accumulé 250 000 votes. Et le sondage demande qui est responsable là, du conflit en Ukraine. 46% des répondants ont répondu la Russie, 8% l'Ukraine, 39% ont répondu les États-Unis et 7% l'Union européenne. Fait qu'on s'entend-tu que les États-Unis et l'Union européenne, c'est pas mal la même affaire là-dedans? Fait qu'en bout de ligne, c'est 46% de la population qui pense que ça a été déclenché par l'Occident. Et grosso modo, on s'entend l'OTAN. Mais vous avez quand même 54% de la population, ben, en tout cas, ben, tu sais, même à ça. Puis, tu sais, on peut s'entendre, l'Ukraine pourrait rentrer aussi dans les États-Unis et l'Union européenne. Fait que finalement, comme vous avez dit tantôt, vous avez en bout de ligne 40... on l'attendait un peu là. 46% plus 8, ça veut dire 54% de la population qui croit que c'est pas la Russie qui a fait ça. Mais vous avez quand même 46% de désinformés. C'est bizarre, hein? Mais voyez-vous, ça ressemble exactement au même 46% que tantôt qui disait que, tu sais, il faut comme continuer de donner de l'argent à l'Ukraine. Hey, c'est vraiment un culte, hein? C'est fou, là, le pourcentage important de gens qui sont complètement brainwashés. Bon, ici, là, vous êtes dans le Daily Mail. Vous avez l'association des pilotes de United Airlines qui va recevoir une augmentation de salaire de 40%, alors que le billet d'avion est déjà pas assez cher de même, là, que c'est de plus en plus difficile de voyager en avion, au plus grand plaisir des anti-humanistes, là, pro des populations, pro-communisme, là, qui veulent tous nous entasser dans des villes 15 minutes. Puis là, ben, vous avez ici les pilotes qui vont participer eux-mêmes à leur enterrement, parce qu'à un moment donné, plus personne va avoir les moyens de prendre l'avion. Fait qu'ils vont au moins besoin de pilotes. Fait que les pilotes vont se faire sacrer dehors. Mais là, à cause de l'inflation, ils disent « Ah, ben là, augmentez nos salaires. » Bon. Tu sais, ces gens-là, tu sais, c'est du monde quand même supposément intelligent.
devenir pilote de ligne, là, c'est ultra compliqué. Mais ça a l'air que dans ces formations-là, on ne leur explique pas les principes d'économie 101, hein? En tout cas, à un moment donné, quand personne voyagera, ben, il n'y aura plus de pilotes non plus. Puis les pilotes auront leur part de responsabilité. Bon, ici, dans la presse, fait que là, j'ai parlé de l'usine de de Panasonic, qui va avoir besoin d'une centrale thermique parce qu'il n'y a pas d'électricité au charbon, tu sais. Mais là, ici, la semaine passée, une annonce, là, dans la presse, Nordvolt, qui a reçu une aide combinée du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial de l'ordre de 7 milliards de dollars pour installer une méga-usine de batteries dans le bout de McMasterville, là. Ça, c'est en pleine campagne, sur le bord d'une belle rivière. C'était des terres agricoles. Fait que, ouais, 7 milliards de dollars d'argent public dans l'espèce de fraude monumentale des cochonneries de chars à batterie. Ouais. Puis là, ici, vous avez d'autres affaires, là. D'autres articles qui... dans le guide de l'auto, on apprenait la semaine passée, Ford suspend la construction d'une usine de batterie parce qu'ils remettent en cause la rentabilité de l'usine. Donc, Ford, là, ça construit des chars à batterie depuis plusieurs années. Ils voulaient faire une usine à batterie. Finalement, ils se rendent compte que c'est pas rentable. Mais nous, on s'en va installer une usine non rentable de batterie avec tout l'argent du public. Ford qui est sur le bord d'être plus rentable là, à cause de sa filiale de chars à batterie, puis qui peine à faire des profits grâce aux chars pas à batterie qu'ils vendent. C'est beau, hein? Puis voyez-vous, Norvolt, c'est qui, là? Donc ça, premièrement, ça a été fondé en 2015. Fait que c'est pas une vieille compagnie. Tu sais, les compagnies, là, qui, ça fait pas longtemps qu'ils existent, souvent ça vire mal. Donc, c'est une compagnie suédoise. Fait que là, on vient de prendre 7 milliards de dollars de l'argent des payeurs de taxes canadiens pour aller crisser ça dans les poches d'une compagnie suédoise qu'on n'est même pas sûr si elle va, ça va continuer à vivre pendant longtemps, là. Donc, ils produisent des batteries, des systèmes de stockage d'énergie puis des infrastructures de chargement. Pour l'instant, la compagnie a 4000 personnes. C'est pas beaucoup, là. C'est une petite compagnie de rien. Là, ils nous disent que l'usine à McMasterville, ça va être genre 3000 personnes. Fait que là, ils doublent quasiment leur effectif. Ça, là, c'est un futur flop monumental comme Lion Électrique. Puis regardez le pire, là. Les clients actuels de Nordvolt, là, Volkswagen. Bon, fait que là, vous avez déjà Volkswagen qui va faire une usine de batterie en Ontario. Mais Volkswagen, là, ça représente quoi sur les ventes des chars au Québec, entre autres? Puis les chars électriques de Volkswagen au Québec, il y en a combien? Puis Volkswagen, là, ça comprend aussi Audi, Porsche, tu sais, des compagnies de luxe de même. Fait que c'est pas un gros... il n'y aura pas ben gros des batteries Nordvolt dans les chars Volkswagen qui vont se ramasser ici. Bon, après ça, vous avez BMW. Compagnie de chars de luxe. Après ça, vous avez Volvo. Compagnie de chars de luxe. Vous avez Polestar, qui est une espèce de Tesla, qui est sur le bord de faire faillite aussi, puis qui n'aboutit pas à devenir rentable.
Fait que Nordvolt vend des batteries à Polestar qui est comme sur le bord de faire faillite. Puis après ça, vous avez Scania, que vous n'avez aucune idée c'est quoi. C'est une compagnie de camions en Europe. Fait que là, le Québec va donner son électricité à rabais à Nordvolt. Le Québec va donner des terres agricoles à Nordvolt pour installer sa cochonnerie d'usine à batterie. Nordvolt est installé à côté d'une usine, d'une rivière, parce que la construction de batteries, là, ça prend énormément d'eau. Fait que Nordvolt va se plugger dans nos sources d'eau à nous, pendant qu'on nous dit à nous qu'il faut qu'on limite notre consommation d'eau. On nous dit qu'il faut qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Fait que là, les matériaux de Nordvolt vont venir de l'Afrique, du Chili. Après ça, on va assembler ça ici au Québec. Après ça, on va envoyer nos batteries dans les usines de fabrication de chars en Europe, là. Puis les chars vont nous être retournés à nous après. Puis ça, vous venez me dire après ça que ça a une bonne empreinte environnementale. Alors, ben, ceci va pas mal mettre fin à notre petite revue de l'actualité de ce lundi. Donc, une quarantaine de minutes. OK, ça a été un petit peu plus court que je pensais, pareil. Mais écoutez, c'est pas mal ça parce qu'il y a quand même une couple de nouvelles, voyez-vous, qui remontent déjà la semaine passée. Fait que probablement, d'ailleurs, les dernières nouvelles que je vous ai parlé, vous en aviez entendu parler. Mais là, en tout cas, bref, moi, je vous donnais mon opinion, hein, que vous adorez, sur les sujets en question. Donc là, comme je vous avais expliqué, normalement, à l'automne, vous devriez avoir théoriquement plus régulièrement de revues de l'actualité. Fait qu'ils seront un petit peu moins longues que celles que j'ai faites cet été. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est... voyez-vous, j'allais dire, c'est la quantité avant la qualité. Mais là, dans ce cas-ci, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir beaucoup de quantité et toujours, évidemment, la même qualité. Alors, sur ce, ben, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Profitez de la belle semaine parce que là, de ce que j'ai vu, au niveau météo, là, la semaine prochaine, on va avoir des drops de température très importantes. Alors, on va profiter de ce qu'on peut. Alors, donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye.